Second livre des Chroniques, quatrième partie, chapitre 21. Yoram avait des frères, fils de Josaphat. Azaria, Yehiel, Zacharie, Azariaou, Michaël et Shephatayahu, tous fils de Josaphat, roi d'Israël. Leur père avait fait des cadeaux considérables en argent, en or et des largesses comprenant des villes fortes en Juda. Mais il laissa le royaume à Yoram parce qu'il était le premier-né. Lorsque Yoram eut pris possession du royaume de son père et qu'il eut affermi son pouvoir, il tua par l'épée tous ses frères et quelques-uns aussi des chefs d'Israël. Yoram avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël comme avait fait la maison d'Achab, car il avait pour femme une fille d'Achab et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut pas détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait conclue avec David et parce qu'il avait déclaré qu'il assurerait toujours une lignée royale à lui et à ses fils. De son temps, Édom se révolta contre la domination de Juda et se donna un roi. Yoram partit avec tous ses chefs et tous ses chars. Il se leva de nuit et battit les Édomites qui l'encerclaient ainsi que les chefs des chars. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à aujourd'hui. Limna se révolta aussi en ce temps-là contre son autorité, parce qu'il avait abandonné l'Éternel, le Dieu de ses pères. Yoram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Juda. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution et il y excita Juda. Il lui vint un écrit du prophète Élie disant « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Parce que tu n'as pas marché dans les voies de ton père Josaphat et dans les voies d'Asa, roi de Juda, mais que tu as marché dans la voie des rois d'Israël. Parce que tu as entraîné à la prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Achab, et parce que tu as tué tes frères meilleurs que toi, la maison même de ton père. Voici, l'Éternel frappera ton peuple d'une grande plaie, tes fils, tes femmes et tous tes biens. Et toi, il te frappera de graves maladies, d'un mal d'entrailles qui augmentera de jour en jour, jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal. L'Éternel réveilla contre Yoram l'esprit des Philistins et des Arabes qui étaient voisins des Couchites. Ils montèrent contre Juda, y firent irruption, capturèrent tous les biens qui se trouvaient dans la maison du roi, y compris ses fils et ses femmes, de sorte qu'il ne lui resta d'autre fils que Joahaz, le plus jeune de ses fils. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie d'entrailles inguérissable. Elle augmenta de jour en jour, et sur la fin de la seconde année, les entrailles de Yoram sortirent par la force de son mal. Il mourut dans de violentes souffrances. Son peuple ne brûla pas de parfum en son honneur, comme il l'avait fait pour ses pères. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna 8 ans à Jérusalem. Il s'en alla sans être regretté et l'on l'ensevelit dans la cité de David, mais non pas dans les tombeaux des rois. Chapitre 22. Les habitants de Jérusalem firent régner à sa place Ahazia, son plus jeune fils, car la troupe venue au camp avec les Arabes avait tué tous les plus âgés. Ainsi régna Ahazia, fils de Yoram, roi de Juda. Ahazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. Le nom de sa mère était Athalie, fille d'Omri. Il marcha lui aussi dans les voies de la maison d'Achab, car sa mère lui donnait des conseils pour faire le mal. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Achab, où il eut, après la mort de son père, des conseillers pour sa perte. Il alla sur leurs conseils avec Yoram, fils d'Achab, roi d'Israël, à la guerre contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galaad, et les Syriens blessèrent Yoram. Celui-ci s'en retourna pour se faire soigner à Jizréel des blessures que les Syriens lui avaient portées à Rama lorsqu'il combattait contre Hazaël, roi de Syrie.
Azariaou, fils de Yoram, roi de Juda, descendit pour voir Yoram, fils d'Achab, à Jizréel, parce qu'il allait très mal. Par la volonté de Dieu, ce fut pour sa ruine qu'Ahaza se rendit auprès de Yoram. Lorsqu'il fut arrivé, il sortit avec Yoram pour aller au-devant de Jéhu, fils de Nimshi, à qui l'Éternel avait donné l'onction pour retrancher la maison d'Achab. Comme Jéhu était en contestation avec la maison d'Achab, il trouva des ministres de Juda et des fils des frères d'Ahazia qui étaient au service d'Ahazia, et il les tua. Il chercha Ahazia, et on le saisit dans Samarie, où il s'était caché. On l'amena auprès de Jéhu, et on le fit mourir. Puis on l'ensevelit, car on disait, c'est le fils de Josaphat qui cherchait l'Éternel de tout son cœur. Il ne resta personne de la maison d'Ahazia qui fut en état de régner. Athalie, mère d'Ahazia, vit que son fils était mort. Elle se leva et fit périr toute la descendance royale de la maison de Juda. Mais Yehoshabéat, fille du roi, prit Joas, fils d'Ahazia, et l'enleva secrètement du milieu des fils du roi qu'on mettait à mort. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Ainsi, Yehoshabéat, fille du roi Yoram, femme du sacrificateur Yehoyada, c'était la sœur d'Ahazia, le mit à l'abri des regards d'Athalie, qui ne le mit pas à mort. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu. Or Athalie régnait sur le pays. Chapitre 23. La 7e année, Yehoyada s'affermit et traita alliance avec les chefs de centaines, Azariaou, fils de Jéroham, Ismaël, fils de Yohanan, Azariaou, fils d'Obed, Maaseyahu, fils d'Adayahu, et Élishaphat, fils de Zikri. Ils parcoururent Juda et rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda et les chefs de famille d'Israël. Ils arrivèrent à Jérusalem et toute l'assemblée conclut une alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Yehoyada leur dit, « Voici le fils du roi, il régnera comme l'Éternel l'a déclaré à l'égard des fils de David. Voici ce que vous ferez. Parmi ceux d'entre vous qui prennent leur service, le jour du sabbat, sacrificateurs et lévites, un tiers fera la garde des seuils, un tiers se tiendra dans la maison du roi, et un tiers à la porte de Yésod. Tout le peuple sera dans les parvis de la maison de l'Éternel. Que personne n'entre dans la maison de l'Éternel, excepté les sacrificateurs et les lévites de service. Ceux-là pourront entrer, car ils sont saints. Tout le peuple montera la garde pour l'Éternel. Les lévites entoureront le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque entrera dans la maison. Vous serez près du roi quand il entrera et quand il sortira. Les Lévites et tout Juda exécutèrent tous les ordres qu'avait donnés le sacrificateur Yehoyada. Ils prirent chacun leurs hommes, ceux qui entraient le jour du sabbat et ceux qui sortaient le jour du sabbat. Car le sacrificateur Yehoyada n'avait exempté aucune des classes. Le sacrificateur Yehoyada remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers, grands et petits, qui avaient appartenu au roi David et qui se trouvaient dans la maison de Dieu. Il plaça tout le peuple, chacun son arme à la main, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison pour entourer le roi. On fit avancer le fils du roi, on mit sur lui le diadème et le témoignage. Ils l'établirent roi. Yehoyada et ses fils lui donnèrent l'onction et ils dirent « Vive le roi !» Athalie entendit la voix du peuple qui accourait et louait le roi. Elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel et regarda. Voici que le roi se tenait sur son estrade à l'entrée. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie. L'on sonnait des trompettes et les chantres avec les instruments de musique dirigeaient la louange. Athalie déchira ses vêtements et dit « Conspiration, conspiration !» Alors le sacrificateur Yehoyada fit sortir les chefs de centaines, commandants de l'armée, et leur dit « Faites-la sortir en dehors des rangs, et que soit mis à mort par l'épée quiconque la suivra. » Car le sacrificateur avait dit « Ne la mettez pas à mort dans la maison de l'Éternel.
On lui fit place et elle arriva à la maison du roi par l'entrée de la porte des chevaux. C'est là qu'ils lui donnèrent la mort. Yehoyada conclut entre lui, tout le peuple et le roi une alliance au terme de laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Tout le peuple entra dans la maison de Baal, ils la démolirent, ils brisèrent ses autels et ses images, et tuèrent devant les autels Mathan, prêtre de Baal. Yehoyada remit la surveillance de la maison de l'Éternel entre les mains des sacrificateurs lévites, que David avait répartis en classes dans la maison de l'Éternel pour qu'ils offrent des holocaustes à l'Éternel, comme il est écrit dans la loi de Moïse, et au milieu des réjouissances et des chants prévus par David. Il plaça les portiers au porche de la maison de l'Éternel, pour qu'il n'entre personne qui serait impur pour une cause quelconque. Il prit les chefs de centaines, les nobles, ceux qui avaient autorité parmi le peuple et tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel. Ils arrivèrent dans la maison du roi par la porte supérieure et firent siéger le roi sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée. Chapitre 24. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Tsibia de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Yehoyada. Yehoyada prit pour Joas 2 femmes, et Joas engendra des fils et des filles. Après cela, Joas eut à cœur de rénover la maison de l'Éternel. Il rassembla les sacrificateurs et les Lévites et leur dit : « Sortez vers les villes de Juda, et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent, chaque année, pour réparer la maison de votre Dieu. Mettez de l'empressement à cette affaire. » Mais les Lévites ne s'empressèrent pas. Le roi appela le souverain sacrificateur Yehoyada et lui dit : « Pourquoi n'as-tu pas demandé des comptes aux Lévites qui doivent apporter de Juda et de Jérusalem la contribution imposée par Moïse, serviteur de l'Éternel, à l'assemblée d'Israël pour la tente du témoignage ? Car la malfaisante Athalie et ses fils ont ravagé la maison de Dieu et utilisé pour les Baals toutes les choses consacrées de la maison de l'Éternel. » Alors le roi dit qu'on fasse un coffre et qu'on le place à la porte de la maison de l'Éternel à l'extérieur. On publiera une annonce dans Juda et dans Jérusalem au terme de laquelle on devra apporter à l'Éternel la contribution imposée par Moïse, serviteur de l'Éternel, à Israël dans le désert. Tous les chefs et tout le peuple s'en réjouirent et ils l'apportaient et la jetaient dans le coffre jusqu'à ce qu'il soit plein. Quand c'était le moment d'apporter le coffre à l'inspection royale par l'intermédiaire des Lévites, c'est-à-dire quand on voyait qu'il y avait beaucoup d'argent, le secrétaire du roi et le commissaire du souverain sacrificateur venaient vider le coffre. Ils le prenaient et le remettaient à sa place. Ils procédaient ainsi journellement et recueillaient de l'argent en abondance. Le roi et Yehoyada le donnaient à ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel et qui engageaient comme salariés des tailleurs de pierre et des charpentiers pour rénover la maison de l'Éternel, ainsi que des ouvriers sur fer et sur bronze pour réparer la maison de l'Éternel. Ceux qui étaient chargés de l'ouvrage travaillèrent, et les réparations s'exécutèrent par leur intermédiaire. Ils remirent en état la maison de Dieu et la consolidèrent. Lorsqu'ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Yehoyada le reste de l'argent. On en fit des objets pour la maison de l'Éternel, des accessoires pour le service et pour les holocaustes, des coupes et d'autres objets d'or et d'argent. Et pendant toute la vie de Yehoyada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Yehoyada devint vieux et mourut rassasié de jours. Il était âgé de 130 ans au moment de sa mort. On l'ensevelit dans la cité de David avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Israël, ainsi qu'à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Après la mort de Yehoyada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi, alors le roi les écouta. Ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils rendirent un culte aux Ashéras et aux idoles. L'indignation de l'Éternel se manifesta contre Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables.
L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les faire revenir à lui. Les prophètes leur apportèrent leurs témoignages, mais ils ne prêtèrent pas l'oreille. L'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, fils du sacrificateur Jehoiada. Il se tint devant le peuple et lui dit : Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel ? Vous n'aurez pas de succès car vous abandonnez l'Éternel, il vous abandonnera. Alors ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par ordre du roi, dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas n'avait pas gardé le souvenir de la bienveillance avec laquelle Jehoiada, père de Zacharie, avait agi à son égard. Il tua son fils. Zacharie dit en mourant que l'Éternel voit et qu'il demande des comptes. Au bout d'un an, l'armée des Syriens monta contre Joas. Ils vinrent en Juda et à Jérusalem. Ils massacrèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple et ils envoyèrent au roi de Damas tout leur butin. L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes, et cependant l'Éternel livra entre leurs mains une armée très considérable, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Ainsi, les Syriens furent l'instrument d'un jugement contre Joas. Lorsqu'ils se furent éloignés de lui, après l'avoir abandonné dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des fils du sacrificateur Jehoiada. Ils le tuèrent sur son lit et il mourut. On l'ensevelit dans la cité de David, mais on ne l'ensevelit pas dans les tombes des rois. Voici ceux qui conspirèrent contre lui. Zabad, fils de Shiméat, femme ammonite, et Jozabad, fils de Shimrith, femme moabite. Quant à ses fils, au grand nombre de prophéties contre lui et aux préparations faites à la maison de Dieu, cela est écrit dans le commentaire du livre des rois. Son fils, Amasya, régna à sa place. Chapitre 25. Amasya devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Jehohadan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais d'un cœur qui n'était pas sans partage. Lorsque la royauté fut affermie dans sa main, il tua ses serviteurs qui avaient frappé le roi, son père. Mais il ne fit pas mourir leur fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement. Les pères ne mourront pas pour les fils, et les fils ne mourront pas pour les pères, mais on mourra chacun pour son péché. Amasya rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons patriarcales, les chefs de milliers et les chefs de centaines, pour tout Juda et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et il trouva 300 000 hommes d'élite pouvant aller au combat maniant la lance et le bouclier. Il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants héros pour 100 talents d'argent. Un homme de Dieu vint lui dire : « Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche pas avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand bien même tu serais ferme au combat, Dieu te fera trébucher devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire trébucher. » Amasya dit à l'homme de Dieu : « Et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël ? » L'homme de Dieu répondit : « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » Alors Amasya se sépara des troupes qui lui étaient venues d'Éphraïm afin qu'elles s'en aillent chez elles. Mais leur colère s'enflamma vivement contre Juda, ils s'en retournèrent chez eux avec une ardente colère. Amasya affermit son pouvoir et conduisit son peuple. Il alla dans la vallée du sel et bâtit 10 000 hommes des fils de Séhir. Les fils de Juda prirent, vivant 10 000 d'entre eux, qu'ils menèrent au sommet d'un rocher. Ils les précipitèrent du sommet du rocher et tous furent écrasés. Cependant, les gens de la troupe qu'Amasya avait renvoyée pour qu'ils n'aillent pas au combat avec lui se répandirent dans les villes de Juda depuis Samarie jusqu'à Beth-Horon. Ils tuèrent 3 000 personnes et firent un grand pillage. Lorsqu'Amasya fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séhir et les adopta comme ses dieux. Il se prosterna devant eux et leur fit brûler des parfums.
Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amazia, et il envoya vers lui un prophète qui lui dit: Pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple, alors qu'ils n'ont pu délivrer leur peuple de ta main? Comme il parlait, Amazia lui dit: Est-ce que nous t'avons institué conseiller du roi? Finis-en. Pourquoi veux-tu qu'on te frappe? Le prophète finit en disant: Je connais que Dieu a résolu dans son conseil de te détruire, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil. Après avoir tenu conseil, Amazia, roi de Juda, envoya dire à Joas, fils de Joaz, fils de Jéhu, roi d'Israël: Viens, nous allons nous affronter. Joas, roi d'Israël, envoya dire à Amazia, roi de Juda: L'agent du Liban envoya dire au cèdre du Liban: Donne ta fille pour femme à mon fils. Mais les animaux sauvages qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'agent. Tu as battu les Édomites, dis-tu. Ton cœur s'élève et tu te glorifies. Reste maintenant chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise? Tu tomberas et Juda avec toi. Mais Amazia ne l'écouta pas, car cela venait de Dieu, pour qu'il soit livré entre les mains de l'ennemi, parce qu'il avait recherché les dieux d'Édom. Alors Joas, roi d'Israël, monta. Ils s'affrontèrent, lui, et Amazia, roi de Juda, à Beth-Shemesh, qui appartient à Juda. Juda fut battu par Israël, et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, fit prisonnier à Beth-Shemesh Amazia, roi de Juda, fils de Joas, fils de Joaz. Il l'amena à Jérusalem et fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte du tournant. Il prit tout l'or et l'argent et tous les objets qui se trouvaient dans la maison de Dieu, chez Obed-Édom, et les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages, puis retourna à Samarie. Amazia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas, fils de Joaz, roi d'Israël. Le reste des actes d'Amazia, les premiers et les derniers, cela est écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Après qu'Amazia se fut écarté de l'Éternel, on forma contre lui une conspiration à Jérusalem et il s'enfuit à Lachish. Mais on le poursuivit à Lachish où on le fit mourir. On le transporta sur des chevaux et on l'ensevelit avec ses pères dans la cité de Juda. Chapitre 26. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amazia. Ce fut lui qui rétablit Éliot et la ramena sous la domination de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel en tout point, comme avait fait son père Amazia. Il s'appliqua à rechercher Dieu du vivant de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui donna du succès. Il sortit pour combattre les Philistins et fit des brèches dans la muraille de Gath, dans la muraille de Yabné et dans la muraille d'Asdod. Il construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gour-Baal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des offrandes à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux abords de l'Égypte, car sa puissance s'élevait bien haut. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'encoignure, et il les fortifia. Il bâtit des forts dans le désert et creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait un nombreux cheptel dans la Shéphéla et dans la plaine côtière, ainsi que des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de combattants qui sortaient au combat par troupes comptées d'après le dénombrement qu'en firent le scribe Yéel et le commissaire Maésaïaou, et placés sous les ordres d'Ananiaou, l'un des ministres du roi. Le nombre total des chefs de famille des vaillants héros était de 2600. Ils avaient sous leurs ordres une armée de 307 500 combattants forts et vaillants qui apportaient leur aide au roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des pierres de fronde.
Il fit faire à Jérusalem des machines conçues par ingénieurs pour être placées sur les tours et sur les angles, afin de lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il ait affermi son pouvoir. Mais lorsqu'il eut affermi son pouvoir, son cœur s'enhardit jusqu'à entraîner sa perte. Il fut infidèle à l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azariahu entra derrière lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, vaillant homme, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: Ce n'est pas à toi, Osias, de brûler des parfums à l'Éternel, mais aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les brûler. Sors du sanctuaire, car tu es infidèle, et cela ne tournera pas à ta gloire devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Comme il se mettait en colère contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur, Azariahu, et tous les sacrificateurs se tournèrent vers lui, et voici qu'il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias demeura lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il habita dans une maison isolée comme lépreux, car il était exclu de la maison de l'Éternel. Son fils, Yotam, était régent de la maison du roi et gouvernait le peuple du pays. Le reste des actes d'Osias, les premiers et les derniers, ont été écrits par le prophète Ésaïe, fils d'Amos. Osias se coucha avec ses pères, et on l'ensevelit avec ses pères dans le champ et la sépulture des rois, car on disait: il est lépreux. Son fils Yotam régna à sa place. Fin de la 4e partie du second livre des Chroniques.